Bonsoir à tous, bon, pour la deuxième fois, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, grâce à Rémi Storm qui m'a envoyé un commentaire par rapport au climat mondial, je vous fais cette vidéo. Alors oui, nous sommes bien passés sous la norme par rapport à la période 81-2010. Rémi Storm a vu un tweet sur Twitter, a vu que des climatologues avaient montré la carte, l'anomalie planétaire, et qu'on avait un déficit par rapport à la période 81-2010 de moins 0,3 et donc par rapport à la période 91 à 2020 de moins 0,7 sur la période du 14 au 20 février. Donc attendez-vous que demain, dans la température moyenne mondiale hashtag 24, on soit encore, peut-être que ça baissera encore, à mon avis. Donc oui, et c'est quelque chose d'assez inexplicable, on ne peut pas expliquer, hein, il n'y a pas d'explication, et on ne comprend pas. Même les climatologues ne comprennent pas, n'ont pas donné d'explication en tout cas, donc c'est qu'ils ne comprennent pas, sinon ils donnent une explication logique. Donc c'est un refroidissement assez inexplicable avec beaucoup de records de froid, beaucoup de déficits. Et sachez que nous, la France et la Belgique, avons en ce moment sur toute la planète l'excédent thermique, le pire excédent thermique sur toute la planète. Donc sachez qu'en ce moment, nous, la France, on n'est pas des chanceux parce qu'il y a du potentiel, comme je vous le dis. D'après le modèle IMB, donc Common Spencer, lui, il est optimiste. C'est un modèle très fiable par les climatologues, c'est lui qui a été dit, IMB, un modèle très fiable, dit un déficit de moins 0,3, voire moins 0,35 par rapport à la norme 81-2010. Donc c'est un climat des années par rapport à la période 71 à 2020, donc un climat des années 85, voilà, 80-85 on va dire, ouais, 80-85. Et puis ça pourrait être encore mieux dans les prochains jours, ou même mieux tout court en ce moment, parce qu'il y a des modèles qui sont encore plus optimistes et qui disent un climat, à mon avis, des années 70-75. Donc voilà, nous avons bien un climat pour l'instant sous les normes, et donc du coup, sachez que la NASA, elle est sous les normes, hein. On a un déficit de moins 0,05, moins 1, et en moyenne, avec la moyenne des 6 modèles, on a un déficit en ce moment de moins 0,1, moins 0,15. Nous, dans tous les cas, nous sommes en déficit, et nous avons un superbe climat, mais le refroidissement n'est pas explicable, il est durable. Les premiers climatologues, en tout cas, à parler de ce refroidissement inexplicable et de cette anomalie, ce sont les climatologues de Twitter que Rémi Storm m'a montré, donc merci infiniment. Du coup, ça prouve ce que je vous ai dit depuis plusieurs jours, qu'on a un climat sous les normes. Donc merci encore à toi, Rémi Storm. Et donc voilà, un beau climat, surtout que lui, je l'aime bien, il est très optimiste. Et voilà. Et puis sachez que je voulais vous dire une chose, on ne parle pas de réchauffement climatique, ça aussi je voulais vous en parler. On parle d'un dérèglement climatique, la preuve, sinon on n'aurait pas eu des refroidissements comme ça inexplicables. Alors certes, le climat s'est quand même réchauffé, mais dans l'ensemble, ça reste plutôt un dérèglement climatique. D'accord ? Les scientifiques d'ailleurs ont changé de nom, c'est un dérèglement, ce n'est pas un réchauffement climatique. D'accord ? Ça ne veut pas dire que la Terre ne s'est jamais réchauffée et qu'elle ne se réchauffe. Bon, en ce moment, oui, elle ne se réchauffe pas, elle s'est refroidie d'environ 1 degré, d'environ 1,5 degré par rapport à 2016, ou 1,3 plutôt. Donc un beau refroidissement assez brutal. Mais quand même, il faut dire que ça s'est quand même réchauffé depuis les années 1950 notamment. Mais ça reste quand même plus un dérèglement. La preuve avec cette année-là, où il y a en ce moment un refroidissement. Donc voilà, en tout cas, au moins pendant une semaine, on aura eu des températures, un climat mondial sous les normes. Et sachez que si pour l'instant en France on a le pire excédent thermique, donc on a l'excédent thermique le plus important dans tout le monde, en France et en Belgique, sachez que la chance va s'inverser et que normalement début mars on aura peut-être le pire déficit thermique et qu'on pourra avoir des superbes trucs par rapport à d'autres années. Et donc du coup, si on se fie au modèle Spencer et IMB, les modèles très très fiables, et moi je leur fais confiance, ça veut dire qu'on a pour l'instant le climat le plus froid depuis pas 2013, non 2013 on n'avait pas atteint un déficit comme ça, 2012 non plus, ouais depuis les années 2000 quoi, 2000-2005, même pire. Parce que ouais, c'est difficile quand même de trouver une année avec un déficit thermique par rapport à la période 81-2010
Donc je sais pas, si ça se trouve là c'est l'anomalie la plus froide depuis peut-être plus de 20 ans, 30 ans. Mais pour l'instant, je vais pas dire de conneries, je pense que 2005, bon, pendant quelques jours, à mon avis, on a dû atteindre un tel déficit, à mon avis. Ouais, depuis peut-être 15-20 ans, du coup, environ. Voilà, pire que 2013 et pire que 2010 et 2009, voilà, donc pire que ces années. Encore mieux plutôt, du coup. Mais voilà, en tout cas, on a un climat sous les normes et ça fait très plaisir de vous en parler. Et que Rémi Star m'a mis au courant. Et ça m'a aussi, du coup, donné raison. Et ça m'a refait ma journée, très clairement. Là je suis hyper content qu'on ait eu un tel refroidissement. Et voilà, j'espère que ça va durer. Mais si inexplicable, ça veut dire que bah, ça pourrait quand même durer. Mais voilà, du coup, trouver une raison à ça, je pense qu'en fait que c'est les particules fines comme Alain Senello m'en avait parlé, oui, il me semble, bah, je pense que c'est ça du coup. Ouais, hein. Je pense que c'est ça. Où j'avais eu deux autres avis ou trois, ils étaient vraiment super intéressants. Donc voilà, ça doit être un de ces quatre avis, ou ces trois avis, mais en tout cas voilà. Bon voilà, en tout cas pour un... Donc voilà, j'espère que vous êtes heureux aussi, bien que je ne sais pas si ça va être durable. Mais en tout cas, sur cette période, on a eu un beau déficit. Pour l'instant, vu que les climatologues n'ont pas encore une raison précise, il faut dire quand même que c'est inexplicable, même si vos avis sont très 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 intéressants, extrêmement intéressants, et que ça peut largement être ça. Dans l'ensemble, ça reste inexplicable. Et voilà, du coup, on verra pour la suite. Mais si des climatologues ont fait un tweet comme celui-ci, c'est que franchement, c'est quand même quelque chose d'assez sensationnel, quoi. Et puis, assez rare, quoi. Oui, très rare même. Et puis les climatologues, je veux pas les critiquer, pas du tout, loin de là, mais quand même, ils sont pas toujours hyper optimistes. Hein. Même les plus optimistes, quand je regardais ce qu'ils prévoyaient pour 2100, je me suis dit, ouf, putain, c'est pas optimiste ça. Et pourtant, c'était les plus optimistes. Et encore, il y a bien pire du coup. Et pourtant, même s'ils sont pas toujours optimistes, en tout cas une bonne moitié ou même la plupart, bah là, ils font quand même des tweets, ils en parlent. Hein, donc voilà, c'est bien aussi de dire que c'est bien aussi de parler d'un refroidissement. Et du coup, attendez-vous à ce qu'il y ait un article normalement sur qu'est-ce que j'allais dire, un article sur le site internet dont je vous parle. Et donc du coup c'est grâce à ça que je vous fais les températures moyennes mondiales. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait un article qui sort sur ce site et je parlerai de cet article avec vous. Voilà, en attendant, on verra ça, mais on a un climat sous les normes, mais ça fait très très plaisir à suivre de très près. Donc voilà, la chance va s'inverser. Déjà on prévoit un week-end et une semaine prochaine et même un mois de mars un peu plus froid que prévu, avec une goutte froide de ce week-end. Donc déjà ça commence bien. Mais en tout cas, sachez que la chance va s'inverser. Et que si on a le pire excédent thermique, on aura, en tout cas, sachez, dans moins de 15 jours, on a notre pire excédent thermique. Je dis pas qu'il se transformera en pire déficit thermique, non, je pense pas, mais qu'il se transformera en déficit, quoi. Bah, ici, en moyenne, on a un déficit et que là, on a une douceur exceptionnelle, on va bien se transformer en déficit et même en gros déficit en moins de 15 jours, quand même, d'ici maximum 15 jours. Voilà, on verra. Voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, hein, à mon avis, oui à tous. N'hésitez pas à mettre quand même beaucoup de likes, ça me fait quand même très plaisir tous les likes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et suspense pour demain, l'anomalie qu'on aura avec ER5 qui pourrait passer sous les normes. Allez, ciao. Mais en tous les cas, en tout cas moi, je sais très bien qu'il faut faire qu'on a un déficit de moins 0,3 et que ER5 est tout le temps dans l'abus. Mais voilà, en tout cas, on a un déficit et les climatologues ont parlé de ce site et c'est un site très fiable, donc on a un déficit. Allez. Et on a un déficit du coup. Et du coup, sachez qu'on a, comme je l'avais anticipé, un climat digne des années de la période 71 à 2020, quoi. À 0,05 près, en tout cas beaucoup plus proche de ce type de climat-là que le climat 81-2010. Allez, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo.